Et voilà, une toupie qui tourne vraiment bien. Regardez, c'est Jean-Claude Toveix. Nous sommes à La Clusaz aux Confins. Elle tourne encore. Il a 87 ans, mais Jean-Claude, vous avez encore un esprit un peu d'enfant, c'est ça, hein? Oui. Il faut le reconnaître, hein. Nous sommes dans son atelier de travail, de son métier, un métier charpentier, menuisier, c'est ça, hein? Oui, couvreur, oui. Couvreur, ouais. Oui. Alors, il faut expliquer, tiens, elle tourne encore. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, vous faites des toupies. Ben, je m'occupe, avec beaucoup de choses, mais je fais aussi du jardin. Hein. Oui, parce que, je dis bien, c'est, de temps en temps, vous faites ça comme ça, parce que vous avez fait ça avec le papa, Voilà. dans son atelier, lui, qui avait aussi de la menuiserie, Oui. et il faisait plein de jouets pour les enfants. Oui, puis des outils pour l'agriculture aussi. Bien sûr. Oui, des râteaux, on embauchait des outils aussi, on affûtait, on faisait beaucoup de choses, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, on dit bien, nous sommes sur le plateau des Confins, 1400 mètres d'altitude, avec un paysage remarquable, il fait bon en post-plan enregistrement. Les gens du pays, c'était le bois et l'agriculture, souvent. Oui, c'est ça, oui. Hein? Oui. Principalement, oui. Ben, puis le papa, il avait des vaches aussi, quoi. Oui, oui. Il s'en occupait l'été. Bien sûr. L'été, et puis un peu l'hiver aussi, quand même. Eh bien, alors, il fallait dire l'été, l'hiver aussi, parce que l'hiver, il y avait les vaches, Oui. j'imagine, dans les tables, et puis le bois en complément, c'est ça, Oui, hein? oui. Ah, dis donc. Ouais. Donc vous avez appris, parce que, on va montrer les doigts, ici, des doigts d'or, hein. Regardez. Oui, mais ils ont bien été. Oui, mais justement, ils ont travaillé dur, Jean-Claude. Alors, au-delà des toupies qu'on a ici, ce que vous faites encore aujourd'hui ou récemment, regardez par exemple, ça c'est extraordinaire. Comment on fait la couleur ici, couleurs différentes? Ouais. Comment on fabrique Eh ça? ben, il y a du plan érable et du cerisier. Ah voilà. Ouais. Donc, c'est deux couleurs différentes que j'assemble des carrelets. Et puis après, avec mon tour, je façonne. Voilà, on dit bien, il y a tout un équipement ici, on va le montrer, parce que c'est pas rien quand même, ici. Et ça donne ça, et c'est magnifique. Et puis là, il y a encore, regardez, ça, c'est pour les coquetiers, pour les œufs de poules du secteur. Ça paraît facile, mais il faut quand même y travailler comme il faut, hein. Et puis regardez, là, je vais montrer les champignons. Puis la faisselle, je vois. Alors, on va le montrer ici. Elle est là. Ah, voilà, la faisselle. Expliquez-nous, évidemment, ça, on est au pays d'Urblochon. Donc, à l'époque, c'était en bois, c'est ça? C'est ça. Mon arrière-grand-père avec un tour, il fabriquait des faisselles en bois comme ça. Voilà. Oui. Donc, on moule le fromage là-dedans, hein. Et puis maintenant, c'est en plastique blanc, c'est ce qu'on voit généralement, hein. Et voilà, puis ça, c'est pour égoutter, faire égoutter. Et ça, il faut le faire aussi. Alors, là, on va en profiter pour faire un peu le tour des popotes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour mettre ce qu'on veut, hein. Oui, c'est pour mettre les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, par exemple. Et puis ça, c'est plus gros déjà. Et ça, en quel bois, il est dedans, ça? C'est du noyer. C'est du noyer. Donc, aujourd'hui, à 87 ans, vous continuez à bricoler. Ben oui. Je suis passionné. Ouais. J'ai toujours du bois dans les mains. Oui, c'est ce que j'allais dire. Sauf quand je suis au jardin. Ben oui, c'est ça. Ouais. Parce que, là, il y a en face, on va le montrer, là, un escalier qui est prêt, il est presque fini, celui-là. Oui, on doit le poser d'ici peu. Voilà. Et donc là, vous l'avez fini il n'y a pas longtemps, celui-là. Je l'ai fini la semaine dernière. Voilà. Ouais. Il a 87 ans, et c'est un escalier, et je peux vous dire que c'est du costaud, c'est du lourd, hein, il reste plus qu'à le poser. Alors, pourquoi j'ai fait cet escalier? Ouais. Eh bien, parce que dans ma maison d'habitation, à l'étage au-dessus de l'appartement, j'ai 3 chambres et une petite salle de bain. Ouais. Mais il y avait que des petites fenêtres. Et un jour, Mont-Saxonnet, il y a un chalet qui a pris feu, et puis il y a une personne qui était prise sous la toiture, et il y avait que des petites fenêtres. Ah, on peut pas sortir. Et c'est un habitant, un voisin qui est venu avec une échelle qui l'a récupéré parce que son chalet était en train de brûler. Ah, bah, dis donc. Donc ça m'a donné une idée. C'est très bien. Donc j'ai fait une porte de secours avec un petit balcon, je vous montrerai. Et puis c'est l'escalier qui... Allez, moi ça. Et l'escalier ici, fabriqué par Jean-Claude ici, 87 ans. Alors, combien de toits vous avez couverts ici dans la région? Une centaine. Ah oui. Une centaine, oui. Donc vous connaissez tous les chalets que vous avez couverts il y a déjà quelques années? Principalement des fermes. Et des fermes principalement. Oui, principalement, oui. Ouais. Vous avez travaillé, pas nombreux, vous étiez à 2 ou 3 pour travailler. On était deux. maximum 2. Maximum 2. Oui. Alors, 3 quoi. Ouais. Oui. Jean-Claude, dites-nous ce métier de charpentier, de couvreur,
C'est un métier physique souvent. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et dangereux. Et dangereux. Ah oui. On rappelle le risque de chute. Et puis en plus, on n'avait pas les protections Bien sûr, il n'y a pas la sécurité d'aujourd'hui. Oui. Ah oui. Ça veut dire que les fermes, c'est des vieilles fermes souvent que vous avez retapées, c'est ça? Oui, oui. Les gens nous demandaient de réaménager, par exemple, un étage. Ouais. Et puis refaire la toiture. Bien sûr. Parce que bon, les ancelles, ça disparaissait, les gens Bien étaient sûr. moins à moins. Alors on en est arrivé au tavaillon. Ouais. Et puis maintenant, le Retsedar aussi, qui nous a beaucoup. Alors, attendez, on va leur rappeler juste que l'ancelle et le tavaillon, c'est des planches de bois. Et le Retsedar, c'est quoi exactement? C'est un tavaillon, quoi. C'est un tavaillon. C'est un peu plus long que le tavaillon normal. D'accord. Et l'ancelle, c'est une planchette qui s'adaptait très bien sur des toits pas très en pente. D'accord. Donc, qui n'était pas cloué, mais qui était maintenu avec des lattes et des pierres. Très bien. Donc, exact. Voilà. Et tous les 10-15 ans, on les retournait. On les retournait. Ah, donc, oui. une ancelle neuve, elle arrivait à faire 80 ans, quoi, parce qu'on la retournait. Ça veut dire, Jean-Claude, que vous êtes un peu le gardien du patrimoine local aussi au niveau de l'architecture? Ben, moi, j'ai toujours été avec mon grand-père, mon père. J'ai connu toutes les étapes. Ah, bien sûr, bien sûr. Vous étiez à bonne école avec le papa et puis le grand-père? Oui, ben, un grand-père formidable. Hein. Ah bah oui. Et puis très. Oui. Très, Alors, il y a quelque chose que vous avez pris du grand-père. En tout cas, ce que je vois ici, c'est bien arrangé, bien ordonné. C'est ça. Hein, il était comme ça. Oui, il y a encore l'âge de mon grand-père. L'âge du grand-père, on l'a montré ici. Il taillait des chalets, lui. Il taillait des chalets. Oui, l'hiver. Ce qui veut dire qu'on taillait les carrires des pièces rondes. Bien sûr. Oui, il faisait partie d'un groupe de charpentiers. D'accord. Mais que l'hiver, quoi. Bien sûr, que l'hiver. Il était agriculteur, quoi. Bien sûr. Et donc, ça, il y a encore la patine, hein. Ouais. Alors, ce bois, parce que là, on parle effectivement du bois que vous avez travaillé, on parle de la charpente, mais il fallait le récupérer où, ce bois? Alors, bien souvent, on avait des scieries à l'époque. Ah, mais il y avait des scieries, et il y avait beaucoup de scieries à l'époque. Il y avait une dizaine, oui. Dont à la Clusaz également. Mais bien sûr, oui, il y en avait une dizaine, oui. On en a conservé une, c'est celle du patrimoine. Exactement. Donc moi, j'ai été membre fondateur d'équipe patrimoine avec Dominique. Bien sûr. Et donc, on a sauvé cette scierie de justesse qui était dans les mains d'un promoteur. Exactement, la scierie, il faut garder ce patrimoine-là. Donc, on récupérait au fond les billes de bois à la scierie, et puis vous les emmeniez là où il fallait. Alors, on achetait bien souvent sur commande qu'on faisait. On demandait pour les chevrons, tout ça. Et puis les planches, il y en avait suffisamment pour. Ben, sûrement. Oui. Sûrement. Donc, il a fallu utiliser des outils, alors on les voit ici, parce qu'on va montrer une partie des outils. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est la partie pince, j'imagine. Là, il y a toutes les gouges, comment on appelle ça? C'est des ciseaux. Des ciseaux. La partie tournevis. Les mèches, évidemment, les mèches. Et puis les outils qu'on voit ici, alors, c'est des outils plus récents, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément ça. Hein. Et puis là encore, c'est pareil. Et puis là, plein d'outils également. Donc, pas de doigts coupés, rien du tout. Ah, ils ont été hospitalisés plusieurs fois. Hein. Mais ils sont là. Ils sont là. Et c'est souvent ce qu'on voit dans nos émissions. On dit que c'est parfois on manque un doigt ou deux, ça peut arriver évidemment. Le plaisir, Jean-Claude, de travailler le bois comme ça, c'est la saveur, la senteur du bois, avoir le produit fini, les fermes qui sont rénovées. Eh oui, c'est un plaisir. Hein. C'est magnifique. C'est un plaisir, c'est toujours. Oui. Quand le travail est terminé, on est content. Bien sûr. Ouais. Et il continue de travailler encore aujourd'hui, on dit bien, avec, alors, évidemment, on sent un petit peu la sueur, on voit un petit peu. Est-ce qu'il y a un poêle ici qui vous chauffe l'hiver? J'imagine que oui. Oui, il est là-bas. Mais il est en sécurité parce que. Il est en sécurité. J'ai toujours peur du feu. Ouais. Oui, il faut faire attention, il a raison, il est derrière. Tiens, on va aller voir les outils anciens, parce que là, on a vu ceux qui ont été faits il y a 2 jours ou 3 jours, tout récemment, ici, le coquetier avec, en particulier les toupies. Mais là, on a sur le mur une brouette qui était donc c'était pour les gamins, dit bien, c'est ça, là-haut. C'est des choses qu'on fabriquait l'hiver. Bien souvent, on vendait ça pour Noël. Alors, on faisait pas que ça, on faisait des trottinettes, des tricycles. Ah oui. Des rouets, des petits. Et puis, on a le fameux râteau. Vous en avez fait des râteaux, hein? Regardez-moi ça, ces râteaux ici. Ça, c'est mon épouse. Eh ben, enchanté, on va saluer madame.
qui peut nous rejoindre, venez nous rejoindre parce que... Après, on ira à la maison. On ira faire un tour à la maison, tiens. Regardez-moi ça. Et, les râteaux Jean-Claude, là. Et oui, ça, c'est extraordinaire. Ça, on en a fait des centaines, hein. Il faut y savoir faire, ça aussi, hein. Donc maintenant, c'est même plus s'il y en a encore des râteaux comme ça, on n'en trouve plus. J'en fais encore de temps en temps que je donne par exemple pour les foires. Voilà, exactement. Comme cadeau. D'accord. Ouais. Et puis on voit évidemment les skis du grand-père qui sont là. Donc là c'est encore, des fois on dit que c'est des doubles de tonneaux qu'on prend, mais je sais pas si c'est le cas ici. Oui, c'est une double de tonneaux. Regardez-moi ça, les skis du grand-père, double de tonneaux. Et avec les skis, alors plus moderne là-haut déjà, hein, c'est déjà plus moderne ça. Ah oui, c'est ceux de mon épouse ça, oui. Ah oui. Ouais. Donc vous avez ski avec des skis que vous avez peut-être fabriqués, vous? Oui, on en fabriquait en frêne. Ah oui? Oui, mon père, oui, c'était un peu ça, quoi. Là, vous auriez pu devenir le Dynastar des confins. Regardez, c'est là-bas. Ah ben, regardez-moi ça. Et on fait le tour des popotes ici. Et voilà les fameux skis ici. Donc ça, c'est des skis fait maison, hein, c'est ça, hein? Oui. Ça, c'est les skis du grand-père de mon épouse. Ah, d'accord. Ceux-là du grand-père de l'épouse. Maintenant, c'est des skis, alors, oui, il y avait effectivement un système différent. Et on voit les bâtons qui sont encore très différents aussi. Oui. Et ça, ceux-là, ils font 3 mètres. Alors, les plus grands là-haut, oui, c'est pour qui? 3 mètres. Alors, c'est toute une histoire. Oui. C'est un copain. Il m'a dit un jour, il m'a donné l'idée, il m'a dit, il faut qu'on essaye de faire des skis équipés pour 2 personnes. Voilà. Comme les tandems. Donc, on mettait deux fixations, à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de différence. Ouais. Et donc, les gars skiaient à 2. Donc, le même rythme, c'était très beau à voir. Ils ont fait la ruée du Reblochon avec un... Ah, ils l'ont fait, ça a fonctionné. Oui. Mais alors, on est bien, c'est des skis pour le ski de fond, en fait, ça, hein. Oui, c'est des skis de fond. D'accord, donc à 2. C'est une idée de génie, ça. Oui. Donc, et moi, j'ai failli passer au tribunal parce que... Oui. Quand on a sorti ça, il y a un journaliste qui a fait un monstre article. Oui. Le ski tandem est né. Oui, ski tandem. Et puis quelques temps après, j'ai reçu un coup de téléphone, je ne me rappelle plus, d'un gars qui m'a dit vous allez être convoqué à Grenoble au tribunal. Et pourquoi? Parce que moi j'ai le brevet. Ah. J'ai un brevet. Oui, mais enfin, ça c'est celui qui fait des convoqués aux confins, c'est encore différent peut-être. Alors je lui ai dit, j'ai dit, écoutez, c'est pour moi, c'est le journaliste comme ce nom-là. Oui, c'est ça. Oui, c'était le journaliste qui avait donné le nom. Eh ben dis donc, ah, ça c'est formidable. Il fait 3 mètres de long, on les montre, hein, c'est ceux qui sont un peu en haut ici, on les voit très bien ici. Et qui, alors finalement, après, aujourd'hui c'est fini, il n'y a plus de ski tandem. Au début, il y avait des gens, des entreprises qui étaient intéressés. Il y avait un gars de Chamonix, il m'avait demandé, il était intéressé. Puis bon, ça part. Mais puis c'est du boulot, c'est parce que c'est tout des petites lamelles de 4 mm collées. Ben, bien sûr, il faut les coller en plus. Avec une âme, vous voyez, une âme. Parce que ce que vous aimez bien, Jean-Claude, c'est ça, c'est inventer des choses. Ah oui. Hein, c'est penser des choses, proposer. Et voilà, donc dans votre métier, ça a toujours été le cas d'innover un peu, d'apporter des progrès à ce que vous faites. Oui, ben, vous voyez, je vais vous montrer encore quelque chose que j'ai inventé. Allez, moi, ça, voilà l'escalier ici, qui vient d'être terminé. Vous voyez ça? Oui. Ça, bon, on ne peut pas bien s'en servir. C'est électrifié. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et c'est fait maison aussi, ça? Oui. Et ça, je mets 100 kilos dessus. D'accord, donc c'est un petit chariot électrique que vous avez inventé. Oui. Et pas breveté celui-là non plus. Ah non. Donc il y a plus de 100 kilos. Il y a une batterie. D'accord. Il y a un moteur. Et puis ça marche avec 12 volts. Quoi. Voilà, et c'était inventé quand ça alors? Il y a quand mes gamins étaient tout petits. Ah, oui. Et ils s'en servaient, vous voyez, ils se promenaient avec. Ils se mettaient là, puis ils tournaient. Et puis ils s'amusaient avec. Ouais. Et j'imagine ici les enfants, les petits-enfants de la famille, vous les avez rendus heureux comme ça, avec tous les objets que vous avez pu faire. 4-5 là-dessus. Ben sûrement. Ils se promenaient par là. Ben sûrement. Tiens, on voit un joli petit tableau ici, là, qui est magnifique. Ça montre bien le métier. C'est ma fille aînée, qui est institutrice, qui a trouvé ça dans une brocante. Eh bien, elle m'a dit, écoute papa, je te fais un cadeau de ça. Ouais. Puis ça, c'est mes petits-enfants qui ont dessiné. Vous voyez, ils représentent, ça c'est tous les 6. Ils sont là, oui. Ils représentent un morceau de bois sur une machine. Oui, parce que ils vous connaissent, Papy Bois, j'imagine qu'ils vous appellent, je sais pas comment, mais en tout cas, c'est comme ça, magnifique en tout cas. Bravo pour cette passion. Je vais remontrer ici Jean-Claude Tovès, 87 ans, passionné jusqu'au bout, et c'est pas fini. On a vu la toupie tout à l'heure, on sait qu'il fait plein de choses ici, formidable. Il est passionné des confins.
On le reverra dans une autre publication. On parlera cette fois-ci, allez, de l'alpage, parce qu'il est multicarte, il connaît plein de choses. Et bravo encore. Et continuez comme ça à jouer, j'allais dire, comme un gamin. Merci encore. Merci.